chant retentisse en tout Dieu. Surtout d'autres choses, pour ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, chantons gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, fais retentir ce chant de là où tu te trouves. Chantons, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Chantons, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse. Nous chantons gloire à Dieu. Ici, ailleurs, partout dans le monde, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant Alléluia. Que ce chant retentisse en tout lieu, que nos acclamations retentissent en sa présence, parce qu'il est digne de recevoir la gloire, la louange et l'honneur de ceux qu'il a rachetés au prix de son sang. Nous sommes très honorés et très heureux de partager ce culte avec vous, très chers amis de Lumière du Monde Télévision, vous qui partagez ce culte en présentiel avec nous, mais également vous qui suivez ce culte en direct depuis chez vous à la maison. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce nous soit échue en partage. Nous allons à présent nous recommander à la grâce de Dieu et prier pour que le Seigneur soit au contrôle de ce moment que nous passons avec lui. Père, nous voulons te dire merci. C'est un honneur, c'est un privilège pour nous que d'avoir été sélectionnés pour participer à ce culte. C'est un culte de louange et d'adoration qui t'est adressé. Alors nous prions, Seigneur, que tu agrées ce culte et que tu nous fasses du bien pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Je voudrais nous inviter à nous tenir debout et à rendre gloire au Seigneur par des acclamations bien nourries. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons le Seigneur pour son joie. Nous sommes dans la présence du roi des rois. Nous sommes dans la présence de l'alpha et l'oméga. Nous sommes dans la présence de celui qui était, celui qui est et qui revient bientôt. À Jésus soit toute la gloire. Alléluia. Je voudrais rappeler que nous sommes dans la présence de notre Père. Lorsque Jésus apprenait à ses disciples à prier, il leur a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Alors c'est notre Père. Peut-être pour d'autres personnes, il a d'autres significations. Mais pour nous, c'est notre Père. Alors un fils dans la maison de son Père n'est pas complexé. Il est libre, il s'exprime, il danse, il chante, sans contrainte. Sentez-vous libre parce que vous êtes dans la maison de votre Père. Amen. Et dans cette posture, nous allons adorer notre Père.
C'est lui qui mérite de recevoir la gloire, la louange et l'adoration. Exprimons notre cœur. Laissons parler notre cœur et montons à l'Éternel des paroles d'adoration alors que nous sommes en train d'adorer le Seigneur avec le groupe musical, le groupe Or Aolam de Lumière du Monde Télévision. Jeter notre couronne et t'adorer en ce jour, Jésus. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Est-ce que je peux le déclarer avec moi, Jésus? Nous voulons proclamer que tu es au-dessus de tout, Seigneur. Nous te proclamons roi. Tu es présent au milieu de nous. Oh Seigneur, au milieu de nous. C'est le vent. Nous savons que tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Seigneur, viens rétablir ton trône éternel. Seigneur, pas de louange. Seigneur, nous voulons de louange. Dieu nous t'aime. Oh, Jésus, viens. Viens prendre la place du roi. Avec toi et reconnaître que tu es Dieu. Nous t'invitons, nous appelons ta présence au Seigneur. Oh, nous avons besoin de toi au milieu de nous. Nous invitons ta présence, Seigneur. Oh, Jésus. Nous t'appelons ce lieu. Nous t'appelons ce lieu. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus, prends
mes jours sont remplis de joie. Mon cœur connaît ta paix. J'ai voyagé, marché beaucoup à voir. Mon cœur, mon plus grand désir est de te voir face à face. Là où tu es,
Oui, tu peux le dire. Le nom de Jésus. Ah, le nom est le nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus, notre roi. Alléluia. Le nom de Jésus, 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 plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le ciel. On y va ensemble, tout le monde va le déclarer. Alléluia. Tu es meilleur que les autres noms. Jésus, Jésus est mort et ressuscité. Alors nous l'élevons plus haut. Nous l'élevons plus haut. En ton nom, oui, en ton nom touché, nous fléchis dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Alléluia. Ce nom est tout puissant. Rappelle-le. Oui, c'est le nom de Jésus, le nom tout puissant. Le nom à la motion duquel les malades sont guéris, les morts ressuscitent, les paralytiques peuvent marcher. Appelle le nom de Jésus. Oui, c'est le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Le nom de le nom qui apporte la délivrance, qui apporte la guérison, qui apporte la restauration. Oui, tu peux le crier de toutes tes forces. Jésus, 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 le nom puissant, le nom vainqueur. C'est le nom de Jésus, le nom de Jésus, et encore tous les noms. Roi des rois, oh, aucun nom ne peut surpasser le tien. Comme le ciel, le nom de Jésus, le nom de Jésus, et encore tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le ciel. Aucun nom n'est comme le ciel. La vache la recrata la rabra locata. Lo sena hala veno la riata la rada. Malasata e karababa. Liman si karababa. Le kataya rabra la yande le rebra. Mesalia kataya rababa. E kariva sete le rebra. Ola balave sete le rebra. Iman de laune sakata. Le sata la rababa. O salere. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Wouh! Oh, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre, par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons scander et crier plus fort le nom de Jésus? Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il est puissant. Ah! Le requêté les rebras. Yakale. Le nom qui domine sur la maladie, le nom qui domine sur les sorciers, le nom qui domine sur le diable, le nom qui domine sur la puissance des ténèbres, le nom qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms, le nom devant lequel le diable est prosterné. Jésus, Jésus, Yakadero Sataya Rabrate, Lisara Kalabayande Rebra, Liska Inobrand, the sound de la Rabayande, Isata la Rababa,
C'est toi seul, Jésus. C'est ton nom que nous célébrons. C'est ton nom que nous adorons. Nous sommes dans ta présence pour célébrer l'unique, le véritable nom, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans la présence du ressuscité? Vous savez, j'ai été dans un stade de football et j'ai vu une équipe marquée. Et j'ai vu les supporters de cette équipe crier comme si on leur avait annoncé qu'ils venaient d'être sauvés. Je ne te parle pas d'un match de football. Je te parle d'un match qui s'est joué il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Alors que ton sort avait déjà été scellé. La Bible déclare qu'un homme a été trouvé digne et devenu de rompre les sceaux afin de mourir à la croix pour toi. Son nom est Jésus. Son nom est Emmanuel. L'Alpha, l'Oméga, le lion de la tribu de Juda. Est-ce qu'on peut acclamer? Jésus, tout le monde. Jésus, tout le monde. Plus fort, plus fort. Dis-le avec ton nom. Jésus. Plus fort, Jésus. 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 Les gens ne comprendront jamais pourquoi nous sommes accrochés à ce nom. C'est le seul nom qui nous sauve sans qu'on ne paye 5 francs. C'est le seul nom qui nous rachète malgré nos faiblesses. Il dit ma grâce te suffit. Et là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Et son nom est Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore ce Dieu-là? Nous l'aimons pour ce qu'il est pour nous. Nous t'aimons Jésus. LMTV t'aime. Merci Seigneur pour les combats et les victoires que tu nous accordes dans ta présence. Alléluia. Amen. Après avoir adoré le Seigneur comme ça, maintenant nous allons louer le Seigneur. Nous allons danser. Mais justement, avant d'ouvrir la rubrique de louanges et d'adoration, pour ne pas dire de louanges, à la gloire de l'Éternel, je veux rappeler à nos amis qui suivent le culte en direct, vous avez la possibilité de partager ce culte. Partagez-le à 2, 3, 4, 5 personnes. Et je suis convaincu que Dieu fera du bien à toutes les personnes qui vont regarder ce culte depuis chez eux à la maison. Autre chose que je voudrais rappeler, tout à l'heure, nous allons juste après la prédication, au moment des offrandes, nous reviendrons pour parler justement de la période d'appel de fonds. C'est le lieu pour moi de rappeler à tous les amis de Lumière du Monde Télévision de soutenir cette vision, et également par la prière, mais également par nos dons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous inviter, vous qui êtes avec nous ici dans ce studio, à vous tenir debout. On va louer le Seigneur. On va danser. Amen. Montre-moi comment tu loues le Seigneur. Donne-moi les meilleures de tes phases et célébrons le Seigneur avec le groupe musical. La Bible déclare qu'il est le bon berger. Et ce bon berger veille en toutes circonstances de notre vie. C'est pourquoi nous allons le célébrer. Alléluia. Et de la tempête, à l'abri de tout ce qui m'arrive, de l'orage et de la tempête, dans le creux de sa main. Tu vas le dire avec nous. L'orage et de la tempête, sommes à l'abri de tout ce qui m'arrive, de l'orage et de la tempête, dans le creux de sa main. L'orage et de la tempête, à l'abri de tout ce qui m'arrive, de l'orage et de la tempête, dans le creux de ses mains, déclare-le. L'orage et de la tempête, à
le feu brûle dans mon âme, le feu du Saint-Esprit. Ah, est-ce qu'il y a le feu du Saint-Esprit dans nos cœurs ce soir? Louons le Seigneur ce jour. Alléluia. Gloire à notre Dieu qui règne à jamais. Est-ce que tu peux le louer avec nous? On y va. Gloire à Jésus. Alléluia. On y va.
Alléluia. Est-ce que le Christ a vraiment donné vie à ton âme ce soir? Non, 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 ta manière de répondre ne convainc pas. Est-ce que le Christ a vraiment donné vie à ton âme ce soir? Alléluia. La présence de Dieu est manifeste parmi nous ce soir. Et je suis convaincu parce que la présence de Dieu est parmi nous. Nous ne ressortirons pas d'ici comme nous sommes venus. Et même pour vous qui suivez ce culte en ligne, vous n'allez pas terminer ce culte comme vous l'avez commencé. Parce que la présence de Dieu est là. Et lorsque la présence de Dieu est là, nous sentons les signes. Nous voyons sa présence. Nous voyons les miracles. Nous voyons les guérisons. Nous voyons les restaurations. Nous voyons les victoires. Par le nom de... Dis avec moi, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Et c'est ce que nous vivons chaque samedi dans les locaux de Lumière du Monde Télévision, parce que la présence de Dieu est présente dans tous les cultes que nous faisons à la gloire de notre Seigneur Jésus. Et c'est par sa présence que nous avons la victoire sur les œuvres de l'ennemi au nom de... Alléluia. Nous avons adoré, nous avons loué. Il est temps pour nous maintenant d'écouter la parole. Amen. Dieu a choisi de parler à nos cœurs ce soir. Et pour nous parler, il a fait venir son serviteur de très loin, le pasteur Jude Benjamin Ngoua. Il est le président national de l'église Assemblée de Dieu du Gabon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est également le président de l'église, plutôt le président des Assemblées de Dieu d'Afrique. Et justement, Dieu l'a choisi pour partager aujourd'hui un message singulier avec nous. Je voudrais nous inviter à prendre nos stylos et nos blocs-notes, justement nos Bibles à côté de nous, pour vérifier comme les chrétiens de Béret, tout ce qui est dit est vraiment écrit. Amen. Soyez-en sûrs, Lumière du Monde Télévision, nous prêchons l'évangile pur et simple, sans compromission, et nous savons que Dieu nous fera du bien. Amen. Avant de recevoir son serviteur, je voudrais nous demander à nous disposer à l'écoute de la parole avec ce chant que le groupe musical nous propose. Nous avons soif de ta présence, soif de ta parole. Viens nous parler encore ce jour, Seigneur, nous t'écoutons. Alléluia. Merci Jésus. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Moi j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Est-ce que nous pouvons dire j'ai soif? J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Et dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans chaque jour? J'ai besoin de toi. Viens, Jésus, auprès de moi. Chaque jour, oh, j'ai besoin de viens. Jésus, aidez-moi auprès de moi, auprès de moi.
Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. Merci, groupe de louanges. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est bien de louer le Seigneur, mais quand nous serons au ciel, nous le louerons d'une autre manière. Nous le louerons à la perfection. Nous le louerons avec les anges, car le culte au ciel est extraordinaire. Je n'y suis pas encore monté, mais l'apôtre Jean nous dit ce qu'il a vu. C'était extraordinaire. Et Jean parlait des coups de tonnerre, ce sont des feux d'artifice. Et là, au ciel, il y a des myriades d'anges qui forment la chorale qui chante. Un jour, dans une révélation, j'ai entendu les anges chanter. Je vous assure, je n'avais jamais entendu une telle louange. C'était sublime, c'était extraordinaire. Donc la louange, c'est quelque chose d'intéressant. Je tiens à remercier le directeur général, quelqu'un que j'aime bien, et je glorifie le Seigneur pour l'inspiration qu'il a eue d'ouvrir une télévision ici que nous suivons tous. Quand j'ai le temps de suivre la télé, je suis LMTV. Je tiens à saluer les hommes de Dieu qui sont ici, les servants du Seigneur. Il y en a que je suis lorsqu'ils prêchent. Vous avez de très bonnes émissions, monsieur le directeur général. Merci beaucoup. Merci MC. Vraiment, quel dynamisme. Vous avez déjà tout dit. Nous parlons de la présence de Dieu ce soir. C'est le thème que j'ai choisi. Quelqu'un a dit que le plus grand événement dans l'histoire de l'humanité, c'était quand l'homme est descendu pour la première fois sur la Lune. Mais un autre homme a dit, non, c'est faux. Le plus grand événement dans l'histoire de l'humanité, c'est quand Jésus-Christ est descendu sur la terre. C'est quand le Fils de Dieu est venu sur la terre. Là, ce fut là le plus grand événement. Alors, je vais vous parler de la présence de Dieu. Mais en introduction, je dirais ceci. Les lions de Dieu sont des conquérants. Les lions de Dieu, alors vous savez que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Hier, j'étais en train de lire le livre de la Genèse. C'est magnifique, le livre de la Genèse et surtout de Juda, la descendance de Juda, qui était vraiment bénie et qui a pris le sacerdoce qui était entre les mains de la tribu de Lévi. Alors c'est Juda, n'est-ce pas, qui devrait donc prendre le sacerdoce lorsque le Shiloh de Dieu devait arriver. Et le Shiloh de Dieu, c'était le Messie, le pacifique, le Sauveur. Alors, je voudrais dire à vous, Ivoiriens qui êtes ici ce soir et tous ceux qui me suivent, je voudrais vous dire que Jésus-Christ est le seul espoir de la Côte d'Ivoire. Il est le seul espoir de l'Afrique. Il est le seul espoir du Gabon, d'où je viens. Oh, gloire à Dieu. Oui, Jésus, quand il est venu sur la terre, quand il est né, les anges ont dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Oh, gloire au Seigneur. Oui, nous sommes la descendance, n'est-ce pas,
du lion de Juda. Gloire au Seigneur. Laissez-moi vous dire, je suis toujours en introduction, laissez-moi vous dire que Dieu est un faiseur de miracles. Jésus-Christ a été miraculeusement conçu dans le ventre de la Vierge Marie. La Bible est un livre miracle. Si nous retirons le surnaturel du christianisme, nous obtenons une religion simple. Les miracles ne sont pas en déphasage avec les aspirations de l'humanité, disait Kenyon, qui a écrit un livre intitulé « Le merveilleux nom de Jésus ». L'instruction n'élimine pas le désir inné de l'homme pour le miraculeux. Il y a dans le cœur de l'homme le désir de voir un miracle se produire dans sa vie en difficulté. Tu veux te marier, il te faut un miracle. Je te propose le nom puissant de Jésus. Tu veux être guéri, sache que c'est par la foi dans le nom de Jésus que ce nom avait permis aux boiteux de se lever devant Pierre et Jean. Donc le thème, nous le répétons, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Le grand souhait de l'Église de Jésus-Christ est que la présence de Dieu soit manifeste dans la nation ivoirienne et partout dans le monde. Nous voulons voir la présence de Dieu ici en Côte d'Ivoire. Nous voulons voir la présence de Dieu dans ce lieu devenu sanctuaire. Et j'ai apprécié voir affiché le nom de Jésus. Jésus. Oui, Jésus est là. C'est pour ça que je vous parle de la présence de Dieu. Avant de quitter Libreville, le Seigneur m'a dit, je te dévance. Je te dévance. Vous ne me connaissez pas, mais je suis un simple serviteur. Je ne suis pas un grand serviteur, mais à moi, il y a le grand Jésus. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un partenaire puissant, le Dieu de l'Alliance. Ce Dieu a choisi des hommes et j'en fais partie. Je bénis le Seigneur. Et quand j'arrive dans une nation, souvent, il fait de moi un prophète ou un apôtre. Gloire à Dieu. Et partout où je vais, il est là, il m'accompagne. J'ai vu le Seigneur transformer l'hiver en été au Canada, dans une ville appelée Edmonton. J'avais pris l'avion depuis Montréal, j'étais passé par Toronto, et quand j'arrive à Edmonton, la neige tombait. Mais alors je me disais, Seigneur, alors là, parce que vous pouvez mettre la veste, mais vous sentez le froid qui entre. Les rues étaient pleines de grâce. Alors le lendemain, pluie d'hiver. Pendant 2 semaines, pluie d'hiver, c'était l'été avec un soleil fort. Alors ce Dieu, c'est un grand Dieu. Alors s'il est présent quelque part, les choses doivent forcément changer. Amen. Alors si nous croyons que Dieu est là, mais je vous assure que le Seigneur Jésus est présent et que cette salle est déjà pleine d'anges. Parce que là où il est, il y a toute l'armée du ciel. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen. Préparez-vous à saisir la grâce de Dieu. Saisissez la grâce de Dieu et que nous ayons un timing de miracles et de prodiges. Voilà. Tout est miracle. Un évangile sans les miracles, c'est une religion simple. Oui. Donc, si Dieu est présent, alors Dieu opère des miracles et des prodiges.
Alors, parlons un peu de la présence de Dieu après le réveil du jour de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 5, versets 12 à 20, il est écrit ceci. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Verset 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Et j'aime bien ça. Et tous étaient guéris. J'aimerais que la présence de Dieu, n'est-ce pas, tranche tous les problèmes, que tout le monde soit guéri, que tout le monde soit béni. Amen. Tous étaient guéris. Verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert la prison, les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Gloire à Dieu. Je me souviens, enfin, quand vous lisez les Actes des Apôtres, chapitre 16, il nous est parlé de l'emprisonnement de Paul et Silas dans la prison centrale de Philippe. Pendant qu'ils chantaient et priaient, il y eut tout à coup un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre. J'imagine que ce fut un tremblement de terre de magnitude 7 à l'échelle de Richter. C'est ça, vraiment le plus grand tremblement de terre. Ce tremblement de terre brisa toutes les chaînes, cassa tous les verrous. Et le geôlier, paniqué, allait se donner la mort, mais Paul lui dit: non, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici, personne n'est sorti. Et il se prosterna devant les apôtres, tout tremblant, et dit: Seigneur! Ah non, il ne les a pas appelés Seigneur quand il les avait bastonnés, emprisonnés. Il était plus fort, il était le plus fort. Mais maintenant, il est tout tremblant et dit: Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Paul lui dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen, amen. Nous voyons vraiment le début de l'évangile dans la ville de Philippe. Le geôlier va mener les prisonniers nuitamment dans sa maison, et parce que quand Paul avait dit: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il s'est dit: tiens, à ça, bon, donc le Seigneur peut s'occuper de ma famille. Alors les apôtres, rendus au domicile du geôlier, évangélisèrent madame et les enfants et firent un service de baptême. Voilà, une famille qui fut baptisée cette nuit même, et le geôlier soigna leurs plaies et leur donna à manger. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et avant ça, il y avait eu d'autres événements, mais plus tard, Paul écrira aux Philippiens en disant: je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre va la parachever pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, quelque chose s'est passé quand vous lisez au chapitre 5, déjà même au chapitre 4, à partir du verset 29 à 31, il y eut une grande intercession.
c'est-à-dire l'Église primitive, à une grande réunion d'intercession. Et ils invoquèrent Dieu et prièrent pour les apôtres en disant, Seigneur, tu vois leurs menaces, mais donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Il est écrit que quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. C'est là la présence. Quand Dieu descend, le lieu peut trembler. Le lieu trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. J'aime bien ça. Ils furent tous guéris. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors, vous voulez être tous guéris, vous voulez être tous bénis, qu'il en soit, selon votre foi. Amen. Oui, mais le Seigneur est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, quand on passe dans Actes chapitre 5, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par les mains des apôtres. Ah oui. Donc le Seigneur aussi avait exaucé les prières des chrétiens. Alors beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par les mains des apôtres. Alors il est dit par la suite que au point que l'ombre de Pierre guérissait tous les malades. Donc les gens venaient de partout. Les gens venaient de partout. Ils accouraient, ils venaient des villes voisines, des quartiers voisins, attendant d'être guéris par l'ombre de Pierre. Pierre, à l'heure de la prière, un peu comme le jour où il guérit, comme le jour où il guérit le boiteux qui était devant le temple de la Belle, Pierre et Jean passaient vite. Mais alors, Dieu a dit, Dieu voyant la foi, donc quand il y a beaucoup de malades, beaucoup de difficultés, Dieu peut susciter des instruments. Et il a suscité ce Pierre. Et il a mis sur Pierre ce que j'appelle souvent, en d'autres termes, une sorte de rayon X. Quand Pierre passait, dès que la silhouette couvrait un malade, quelle que soit l'incurabilité de la maladie, quel que soit le type de maladie, la personne était complètement guérie. Alors la nouvelle a couru les rues, donc les foules venaient pour attendre l'ombre de Pierre. Et les gens se massaient du côté où devait passer l'ombre de Pierre. Donc l'ombre de Pierre était devenue un signe évident de la présence de Dieu. C'est Luc qui écrit en disant que l'ombre de Pierre guérissait les malades. C'est Luc, quand il écrit les Actes des Apôtres, c'est lui qui le dit. Mais ce n'était pas l'ombre de Pierre. Non, non, je vais vous dire ce que c'était. Parce que dans Luc, chapitre 1er, verset 35, l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. On parle de l'ombre de Pierre. Mais il avait été dit à Marie que la puissance de Dieu allait la couvrir de son ombre. C'est pour cela le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc Simon-Pierre était couvert de l'ombre du Très-Haut. C'était la puissance du Très-Haut qui couvrait Pierre de son ombre. C'est pourquoi les malades et des gens tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et tous étaient guéris. Je pense qu'il y a maintenant trop de souffrances, trop de maladies, trop d'infirmités. Il faut que la puissance du Très-Haut couvre la multitude des personnes souffrant de diabète, de cancer du sein, de cancer du côlon,
de cancer de l'intestin, des tensions artérielles, des hypotensions. Il y a tellement de souffrances, trop de maladies. Il faut que l'évangile du miracle opère. Amen. Que le nom de Jésus opère. L'ombre, c'était une onction du Saint-Esprit qui pouvait venir régler les problèmes. Alors, je voudrais que ce soir, que vous croyez, parce que je vais prier aussi pour vos finances. Je vais prier pour vos finances. Quand je ne savais pas que le Saint-Esprit avait mis en moi un don, et dans une conférence en Afrique du Sud, j'ai expliqué à mes collègues, j'animais une dévotion matinale, c'était une rencontre de l'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique. J'ai parlé de ce don. Et ce don m'amène aujourd'hui, beaucoup m'écrivent, beaucoup me demandent l'argent. Mais depuis que j'ai découvert ce don, je ne donne plus d'argent. J'ai dit comme Pierre, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, c'est ce que je donne. Ce que j'ai, c'est ce que lui m'a dit. Il me dit, prie et je donnerai l'argent. J'ai été dans des pays qui ont eu besoin de moi pour des grands projets. J'ai été un parrain dans certains pays, même au Gabon. À Cotonou, une petite église des Assemblées de Dieu voulait construire une grande cathédrale qui coûtait 500 millions. Et le Seigneur avait révélé aux serviteurs d'inviter Jude Benjamin Ngoua du Gabon. Je suis parti avec 5 personnes pour les rencontrer et demander qu'est-ce qu'ils voulaient au juste. Pendant ce temps, moi, je construisais un grand temple au Gabon. Et ce temple aussi, ça m'a coûté 500 millions. J'arrive à Cotonou, alors je leur dis, eh bien, je vais prier, je vais parler comme Pierre, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je vous le donne. J'ai prié et j'ai prophétisé. Vous allez construire votre bâtiment, ça durera 2 ans. Après les 2 ans, on viendra pour la dédicace. L'argent est sorti de partout. Je suis en train de dire ça parce que je vais prier pour LMTV. Mais je vais faire appel aux sponsors. Je voudrais déclencher une mobilisation financière. Je veux faire appel à des sponsors venant de partout. Je veux bénir LMTV. Je vais demander que tous ceux qui vont se lever pour faire un geste soient abondamment bénis. Amen, amen. Vous qui êtes ici, si vous faites un geste au plan financier, alors l'ombre du Très-Haut sera sur vous. Amen, amen. Alors, je voudrais envoyer sur chacun de vous l'ombre du Très-Haut. L'ombre du Très-Haut, c'est-à-dire la puissance de Dieu qui vient, qui vous couvre de son ombre. Regardez, Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais l'argent circule ici-bas. L'or est ici-bas. Mais lui, il est en haut. Il est en haut et il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Alors comment saisir l'argent qui circule dans les banques, l'argent qui est dans les comptes, même des gens, ceux qui détournent les deniers, tout ça, il y en a qui sont riches. Mais comment avoir cet argent? Il suffit de prier et demander à celui à qui appartiennent l'or et l'argent. Ok, le Saint-Esprit a mis un don spécial dans ma vie. Je sais appeler cet argent. En fait, c'est comme si je détenais une clé d'or qui ouvre les coffres forts. Donc, le cœur, quand il est dur, c'est un coffre-fort bien fermé. Mais, paf, si je crie à Dieu, que le coffre-fort s'ouvre,
alors les païens peuvent transférer l'argent sur le compte des justes. Amen, amen. Alors, LMTV, monsieur le directeur général, quand vous verrez les sponsors arriver, appelez-moi pour dire Pasteur Jude, Apôtre Jude. Ah, ça, je vois le miracle. Je voudrais que vous soyez bénis et que vous soyez ses sponsors. Amen. Donc, je fais appel à une mobilisation étonnante des sponsors. Ce qui est bien, vous savez que il est dit dans les psaumes, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de votre vie. Le bonheur et la grâce. On peut arriver à un niveau où le bonheur et la grâce, tu es devant, le bonheur suit, la grâce suit. Le matin, il y a un paquet, un colis de Dieu, la bénédiction qui poursuit, n'est-ce pas, les enfants de Dieu. Où est-il? Ah, il est maintenant en Côte d'Ivoire. L'enveloppe va attendre, le colis va attendre. Amen. Quand Dieu me dit, mon serviteur, est-ce que tu vois comment je pourvois à tes besoins? Je me mets à genoux, je dis, mais oui. Quand je commence à avoir un petit souci, Seigneur, comment je vais financer? Une enveloppe tombe. Je vous assure. Alors je peux vous dire que des corbeaux humains viennent envoyés par Dieu avec des enveloppes. Et pas des petites sommes. Hein? Je voudrais terminer les travaux de mon temple, mais j'ai eu 150 millions à peu près en un mois. Quelqu'un vient, il donne 34 millions, l'autre vient, il donne 17 millions, 5 millions, 10 millions. Amen, amen. Gloire à Dieu. C'est parce que j'ai obéi à Dieu. Je quitte la banque où j'étais un grand patron. Je gérais la trésorerie de la banque. J'étais dans les milliards, je signais, je faisais des placements. Quand Jésus m'a dit, j'ai besoin de toi dans mon service, abandonne tout. Ne crains rien, je m'occuperai de toi. Jésus ne ment pas. Alors, il y en a qui traînent à accepter l'appel au ministère. Ne traîne pas. Ne traîne pas. Accepte comme moi j'ai accepté. Alors, je dépends de Jésus. Oui, sa présence est une bénédiction pour moi. Ah, je vais vraiment terminer par la prière. Je voudrais que ceux qui suivent en ce moment, que l'ombre du Très-Haut entre dans ta maison. Tu es dans ton salon, l'ombre du Très-Haut va te couvrir. L'ombre du Très-Haut. Mais je souhaite que lorsque Dieu agit dans vos vies, que vous donniez votre cœur à Jésus. Parce que le plus important, c'est que vous ayez le salut. Le plus important, c'est que vous soyez délivrés. Le plus important, c'est que vous deveniez enfants de Dieu. Alors je vous demande vraiment de devenir des enfants de Dieu. Devenez des enfants, acceptez Jésus et vous verrez sa gloire. Et ne soyez pas ingrats. Et c'est pour ça que nous donnons nos offrandes quand nous sommes dans les cultes en guise de reconnaissance. Alors, sois reconnaissant parce que l'ombre du Très-Haut va te couvrir et tu verras un changement dans ta famille. J'ai des lettres que je reçois et j'ai créé un forum international de prière. Il y a des gens qui disent, pasteur, priez pour moi, je n'arrive, mon enfant n'a pas de bourse, mon enfant n'a pas ceci. Quand j'arrive en France, oh ben, ça fait 10 ans que je demande la carte de séjour. Ah bon? 10 ans? Oh, si tu me l'avais dit plus tôt, au nom de Jésus, j'envoie un ange puissant de ma garde rapprochée, que l'ange aille ouvrir le tiroir où est caché ton dossier et que dans quelques jours on t'appelle. Je vous assure, il y a de ces miracles. Des gens qui ont les cartes de séjour, des gens qui ont la nationalité française. Vous voyez? La présence de Dieu. Amen. Lèvons-nous, nous allons remercier le Seigneur pour ce message. Seigneur, merci. Merci
Parce que la présence de Dieu, quand elle est manifeste, les choses changent. Les choses changent. La présence de Dieu. Nous en avons besoin tout le temps. Je disais tantôt que l'évangile, c'est un évangile miraculeux. Et dans le corps de l'homme, il y a le désir d'avoir un miracle. Au regard des souffrances, des difficultés, nous avons besoin des miracles. Chacun de nous a besoin de miracles. Il y en a qui veulent se marier, il faut un miracle. Il y en a qui veulent avoir des enfants, il faut un miracle. Il y en a qui cherchent du travail, il faut un miracle. Il y en a dont qui ont des portes fermées, il faut un miracle. Il y en a qui sont des otages, il faut un miracle. Mais Ésaïe disait que le Messie a été oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Dieu, vraiment, le regard sur les malheureux. Il veut guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il veut délivrer ceux qui sont emprisonnés. Vraiment que la bénédiction s'étende, que la délivrance soit manifeste, que beaucoup soient sauvés. Seigneur, mets la joie dans les cœurs attristés. Tu vois toutes les difficultés. Alors je commande que des miracles multiples s'accomplissent, que j'envoie cette ombre, l'ombre de la puissance de Dieu, dans les finances de ces hommes et de ces femmes. Je bénis le groupe Louange, je bénis LMTV, je fais appel aux sponsors. Venez et recevez la bénédiction ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous allons passer un temps dans la louange. Gloire à Dieu. Présence nous fait du bien et ton esprit est là. Nous voulons t'acclamer et te célébrer, Seigneur, car nous savons que ta présence est avec nous. Ta manière d'acclamer ne montre pas que la présence de Dieu est là. Lorsque la présence de Dieu est là, nous avons la vie. Nous n'avons pas l'esprit de timidité. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je voudrais vous demander de vous rasseoir alors que nous sommes dans la présence de Dieu. Le pasteur Jude Benjamin Ngoua qui nous vient
tout droit du Gabon, était l'orateur du jour et le thème était la présence de Dieu. Je rappelle qu'il est le président national de l'église Assemblée de Dieu du Gabon. Il est aussi le président de l'église Assemblée de Dieu en Afrique. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour cette belle parole qui nous a été donnée. Amen. À présent, Dieu nous donne la possibilité de véritablement témoigner que nous sommes dans sa présence. Le pasteur l'a dit, lorsque la présence de Dieu est en nous, nous devenons des partenaires. L'ombre de Dieu descend sur nous et cette ombre fait de nous des partenaires pour l'œuvre de Dieu. Lumière du Monde Télévision, depuis le 26 octobre dernier, a lancé sa traditionnelle période d'appel de fonds. Pourquoi nous le lançons maintenant? Voici 16 ans que Lumière du Monde Télévision existe et nous existons par la grâce de Dieu, mais aussi par le soutien des partenaires qui ont la présence de Dieu et qui ont compris qu'en plus de la prière, il faut aussi les finances pour permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer. C'est le lieu pour moi de remercier tous les partenaires, spécialement au Gabon. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos frères du Gabon? Que Dieu vous bénisse. Alors, je rappelle que la période d'appel de fonds a commencé depuis le 26 octobre et court jusqu'au 31 décembre 2024. Tout au long de l'année, nous n'avons que cette période. Parce que notre objectif n'est pas de chercher de l'argent par le moyen de la télé. Notre objectif, c'est d'annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi, durant l'année, pendant les 12 mois, vous ne nous verrez pas tout le temps en train de vous parler d'argent. Il y a une période qui a été mise à part où nous demandons à tous les partenaires qui ont la présence de Dieu avec eux de soutenir cette œuvre parce que nous n'avons pas de sponsors, comme on peut le dire, entre guillemets. Nous n'avons pas également de grands partenaires qui supportent avec des sommes extraordinaires. C'est avec vos soutiens, ce que vous apportez, que Dieu nous permet de faire de grandes choses. Alors nous voulons vous inviter, alors que le groupe musical sera tout à l'heure en train de chanter, donner le cantique à l'Éternel pendant la période des offrandes, nous vous invitons à vous laisser toucher par le Seigneur Jésus, afin que vous apportiez librement, sans contrainte, selon que vous avez résolu de le faire dans votre cœur. Votre télévision a besoin de soutien financier et nous croyons que vous êtes les partenaires. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas entendu, je parle de vous qui m'entendez. Vous êtes les partenaires que Dieu a choisis en ce jour pour soutenir cette œuvre. Vous avez 2 moyens, pour ne pas dire 3 moyens, pour soutenir LMTV. Le premier moyen, vous pouvez le faire par virement bancaire. Et vous avez les informations bancaires de la télévision qui s'affichent au bas de l'écran. Le deuxième moyen, vous pouvez le faire au travers du site internet sécurisé de Lumière du Monde Télévision. Vous partez sur votre outil de recherche, Google ou bien autre. Vous tapez simplement lumieredumonde.tv. Une fois que vous renseignez cette information, vous irez directement sur le site de LMTV et vous verrez tout en haut en jaune, soutenir ou apporter mon aide, mon soutien à LMTV. Quand vous cliquez sur cet onglet, ça vous conduira dans une autre étape, dans une autre phase. Vous aurez donc une case toute rectangulaire où vous devez mentionner votre devise. Si par exemple vous êtes dans la zone franc CFA, que vous souhaitez apporter, je dis n'importe quoi, 50 000 francs ou 100 000 francs, vous mettez juste en haut le montant et en bas, vous vous rassurez que c'est la devise de votre zone, c'est-à-dire CFA, dollar ou euro qui est bien mentionnée. Juste après cette étape, vous cliquez sur l'étape suivante. Ça vous conduira à la deuxième étape où vous allez renseigner vos informations personnelles, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre pays d'origine, votre adresse mail et toutes les informations vous concernant. Après cette étape, vous partez à l'étape suivante et vous allez atterrir maintenant sur la dernière étape. Il s'agira pour vous de confirmer votre don. Une fois que le don a été confirmé, vous allez recevoir un message de confirmation qui affirme que Lumière du Monde a bien reçu votre don. En plus du site internet, vous pouvez aussi soutenir au travers les différents numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Que vous soyez de la Centrafrique, que vous soyez du Tchad, que vous soyez du Gabon, que vous soyez de la Côte d'Ivoire. En tout cas, vous avez les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Je vous invite à faire une capture d'écran pour ceux qui suivez, pour vous qui regardez l'émission depuis la télévision ou bien depuis votre poste, depuis votre ordinateur ou depuis votre smartphone. Vous faites une capture d'écran et ça vous permettra tranquillement, quand vous serez un peu plus libre, de faire votre don. Et pour tous ceux qui ont besoin de plus d'informations,
vous pouvez contacter le numéro général de LMTV, le plus 225 07 09 309 309. Dis avec moi, je suis un partenaire pour l'œuvre de Dieu. Encore plus fort, je suis un partenaire pour l'œuvre de Dieu. Allez, que Dieu vous bénisse. Et pour vous qui faites le culte après nous, ne vous en sentez pas gênés. Tout à l'heure, à la fin, vous aurez le panier à la sortie où vous pourrez apporter librement votre offrande pour soutenir l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse, le groupe musical. Chante Alléluia au plus haut des cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Pousse, pousse, pousse. Alléluia, 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 Alléluia. Onaga, 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 onaga. Avec Jésus, tout va bien. 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 Oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Aïe, 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 aïe. Enfant de Dieu, 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 veux-tu chanter Alléluia? Chante Alléluia au plus haut des cieux. Alléluia, avec Jésus, tout va bien. 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 Oui, tout va bien. 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 Est-ce que tu peux te lever pour danser dans la présence de Dieu? Tout va bien, 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 tout va bien. Oui, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Alléluia. Au moment où je m'apprêtais à sortir les phases, c'est là maintenant que le groupe musical a arrêté. Mais ben, vous savez, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour commencer. Il y a aussi un temps pour terminer. Nous sommes, par la grâce de Dieu, à la fin de ce culte. Je veux juste rappeler les informations du jour. L'information majeure, c'est la période d'appel de fonds de Lumière du Monde Télévision. Mes frères et mes sœurs, d'ici et d'ailleurs, où que vous soyez, ne restez pas indifférents. Je le dis tantôt, cet homme qui était devant la piscine de Bethsaïda était malade pendant 38 ans. Et pendant 38 ans, il se trouvait personne
ni de sa famille, ni de son cercle proche pour l'aider à tomber dans la piscine quand il avait envie d'y aller. LMTV veut servir Dieu. Nous voulons que vous soyez nos frères, nos partenaires, pour nous aider à prêcher l'évangile dans la vérité. Nous ne mettrons aucune stratégie en place pour vous forcer à donner l'argent. Mais nous vous parlerons de manière simple, comme l'a fait le pasteur Jude Benjamin venu du Gabon. Que Dieu touche le cœur de chacun de nous. L'appel de fonds a commencé depuis le 26. Nous sommes à moins de 5% de réalisation de l'objectif global à atteindre. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Et nous savons que Dieu touchera vos cœurs pour apporter librement et sans contrainte. Pour la deuxième information, le culte de LMTV, il est gratuit. Pour tous ceux ou celles qui veulent participer, il faut simplement appeler les numéros de LMTV et vous enregistrer pour participer au culte. C'est tous les samedis à partir de 19h. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin la présence de Dieu à LMTV. Et dis à ton voisin, garde la présence de Dieu avec toi. Amen. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, merci pour cette parole. Nous savons que ta présence est là. Et quand ta présence est avec nous, nous avons la victoire. C'est pourquoi nous croyons, Seigneur, que LMTV a la victoire sur toutes les œuvres de l'ennemi. Oh, face à tous les besoins financiers de la télé, nous te faisons confiance. Parce que ta présence nous permettra de relever les défis. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Bénis chacun de mes frères en présentiel, même ceux qui ont suivi ce culte en ligne. Bénis-les aussi, Seigneur. Et que ta présence reste dans nos cœurs. Aide-nous à vivre dans la sainteté jusqu'à ce que Jésus revienne pour chercher son Église. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée à vous. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne sa paix. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne, la
avec toi, à tes côtés, et qu'elle t'inonde et t'entoure, il est pour toi.